L'invité ce soir, c'est Ambler qui est avec nous, son CEO, fondateur, Mehdi Ben Abroug qui nous rejoint. Mehdi, bonsoir. Bonsoir. Vous lancez donc ce réseau intelligent de transporteurs sanitaires, en gros la plateforme des ambulances, on peut dire ça comme ça? Exactement. Alors on a lancé ça au printemps 2018, donc ça fait un petit peu moins d'un an. C'est tout frais, ouais. C'est tout récent. Là on annonce notre première levée de fonds. Donc on a conclu un tour d'1,5 million d'euros avec des investisseurs dont Partech et Idinvest. Et l'idée, comme vous le disiez, c'est de créer ce réseau intelligent de transporteurs sanitaires. Alors le transport sanitaire, c'est donc le transport des patients. Et le transport des patients en France, c'est 5 milliards d'euros de dépenses. Et à titre de comparaison, c'est comme si on prenait tout le marché des taxis, plus le marché des VTC, ça fait 5 milliards d'euros. Donc c'est colossal. Notamment d'ailleurs, vous les citez à dessein, c'est beaucoup de taxis. Hein. On les voit malheureusement dans les centres d'oncologie, etc. On voit des taxis qui attendent en bas pendant une demi-heure, une heure, avec 50, 100, 150 euros au compteur. Tout à fait. Et ça, c'est la Sécu qui paye. Alors c'était la Sécu qui payait, donc c'est encore la Sécu qui paye pour une grosse partie de ces transports. Mais il y a cette année une réforme, donc c'est l'article 80, on entend beaucoup parler. Il y a même eu d'ailleurs des blocages du périphérique, etc. par les professionnels du transport sanitaire qui étaient inquiets de cette réforme. Et l'idée c'est que à partir de maintenant, une partie de ces transports sont pris en charge par les hôpitaux eux-mêmes, ce qui vise justement à contrôler les coûts, à contrôler les dépenses dans un contexte où la dépense de transport sanitaire augmente considérablement. Plus moi, patient, qui vais commander mon petit taxi ou mon ambulance, je ne sais rien, ça peut être l'hôpital qui va dire attendez, on se charge de votre aller, de votre retour. Alors il y a deux cas de figure, effectivement. Le principal, c'est l'hôpital, donc les personnels hospitaliers qui commandent pour les patients, donc dans le cadre des sorties, des transferts interhospitaliers, etc. Et également une patientèle particulière qui peut être amenée à commander quand ils ont des bons de transport. Et donc l'idée, c'est de leur donner les moyens de commander dans les meilleures conditions, avec un temps d'attente réduit. Donc vous parlez de l'attente dans les centres d'oncologie, etc. Vous allez travailler avec qui alors ? Alors, on travaille dans toute la palette des établissements de santé en France, le secteur public sur appel d'offres et le secteur privé. Donc, on est implanté à peu près partout en pilote, en tout cas à ce stade dans les grands groupes privés. Et on va attaquer également la patientèle particulière une fois cette première phase réalisée sur le B2B. Bon, le Uber des ambulances, même si vous n'aimez pas le terme, je crois. Enfin, vous n'aimez pas l'expression. Disons que Uber, c'est pas qu'on n'aime pas le thème, puisque Uber fait des super technologies et on peut pas le nier. Par contre, c'est vrai que ambulancier, c'est un métier. C'est un métier qui est donc il y a une vocation derrière, il y a une prise en charge, il faut avoir des notions médicales, et c'est un vrai métier. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit souligner et qu'on souligne au quotidien, c'est que l'ambulance et de manière générale la prise en charge des patients, ça demande quand même une certaine formation et des certaines compétences qui sont très très loin du VTC. Ouais. Et dans votre équipe, là, on voit des personnes assez chevronnées. Vous-même, ancien directeur des opérations de Flixbus France, passé par l'allemand Rocket Internet, qui s'inspire de beaucoup de modèles qui ont déjà marché pour les redévelopper, notamment en Europe. Vous avez Thomas chez vous qui est passé par Amazon, Julien par Winamax dans le poker, ou encore Nicolas chez Blablacar. Donc vraiment tout cela bien staffé. Merci beaucoup, Mehdi. On n'a plus le temps, vous revenez quand vous voulez. Vous nous faites le point donc sur Ambler. Pourquoi Ambler d'ailleurs? A-M-B-L-E-R. Pourquoi Ambler début d'ambulance et puis ER parce que ça sonnait bien. Il n'y a pas vraiment de raison. Le nom. Ambler, donc il lève 1,5 million d'euros sur BFM Business en direct. Il est 20h12, on se retrouve dans un instant avec Raphaël Grabli. On revient sur Angela Reds là, qui est poussée par la porte, enfin vers la sortie, et qui ne dirigera plus bientôt les Apple Store. Pourquoi, comment, qui va la remplacer? On en parle dans un instant.